Quand j'étais au sein de l'entreprise, qui était d'un domaine complètement différent, je ne pensais pas du tout à reprendre l'activité d'esthéticienne. Au moment de mon licenciement, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et là, c'est vrai que ça a commencé à prendre naissance en me disant il faut que je me serve de ce que je sais faire. J'ai rencontré une première personne qui était Pôle emploi, qui m'a emmenée vers un autre interlocuteur, boutique de gestion. Et puis voilà, quoi, c'est une fois que j'avais un pied dedans, je me suis laissée un petit peu transporter dans une aventure. Je pense qu'il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé en être là aujourd'hui. J'ai fait ce choix de choisir le régime auto-entrepreneur pour minimiser les risques. Je paye des charges si je déclare du chiffre d'affaires. Ça me rassurait en me disant que s'il y avait des mois très creux, ça m'évitait de donner de l'argent que je n'avais pas rentré. Aujourd'hui, je suis satisfaite de mon démarrage. J'ai eu très peur au début, les quelques premières semaines, j'ai eu peur puisque je me suis dit comment trouver ma clientèle, etc. Et en fait, ça s'est fait très vite. Sans la boutique de gestion, je pense que j'aurais mis beaucoup plus de temps. Je serais peut-être partie un petit peu dans tous les sens, dans l'excitation de me dire je vais monter mon entreprise. Et puis en fin de compte, pas forcément faire les choses correctement, quoi. Ils m'ont fait réfléchir en fait, ils m'ont posé des questions auxquelles j'ai pu réfléchir plusieurs jours après. Voir aussi les démarches au niveau des banques, ça c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Le budget, ce dont j'avais besoin au niveau matériel, l'investissement sur le long terme. Tout ça, c'est des choses que toute seule, certainement, j'aurais peut-être oubliées. Si aujourd'hui, ça fonctionne bien et de mieux en mieux, c'est que ça a été construit intelligemment. Le fait de garder un contact avec la boutique de gestion, c'est important, étant donné que j'ai commencé avec eux, donc ils connaissent vraiment qui je suis et ce que je suis en train de réaliser. Il y a un inconvénient dans le régime auto-entrepreneur, c'est qu'effectivement, on ne peut pas dépasser les 32 000 € de chiffre d'affaires annuel. Donc là, au bout de presque 1 an d'activité, je me rends compte que je vais arriver certainement très prochainement au seuil. La question, c'est est-ce que je change de statut? Là, j'ai absolument besoin de quelqu'un, d'un interlocuteur. Au moment où on passe à la facturation, les enfants sont là autour et disent « Ah bon, tu vas payer la dame ?» Et la cliente répond « Mais tout métier mérite salaire ?» Et le petit garçon ou la petite fille, parce que c'est arrivé vraiment plusieurs fois, dit « Ah bon, parce que c'est son travail à la dame ?» Les projets pour Fais-toi belle sont bien évidemment de faire grandir. Évidemment le chiffre d'affaires qu'il faut faire augmenter. Et puis pourquoi pas proposer des nouvelles prestations, innover un petit peu dans le monde de l'esthétique. C'est un rêve qui se réalise.